Avant le début du spectacle, présenté dans la cour d'honneur du château, les spectateurs sortant de l'aire dédiée au parking ont eu cette année tout loisir de côtoyer dans le parc diverses scénettes animées par des figurants en costume d'époque. Dans la pièce. Ça marche. Vous avez vu le débat? D'abord que la bicyclette est bon. On va regarder les musiciens. On va regarder les musiciens. Avec les enfants. Les enfants, attendez-moi, ne courez pas. Allez, venez les gars, on va regarder les musiciens. Madame la comtesse du grenier de la Baie. Si. Madame, vous avez une robe magnifique. Soyez les bienvenus au château de Bresse-sur-Grosne. Après Autant n'importe les siècles et Monsieur de Lamartine vient ce soir, nous sommes heureux de vous présenter Une belle époque qui retrace la vie au château de 1870 à 1914. Ce spectacle s'inscrit dans la permanence et la détermination de notre association de protéger, restaurer et faire vivre notre patrimoine, mémoire et lien entre les générations. Notre action est essentiellement tournée vers la restauration de la chapelle du château. Grâce au spectacle précédent et à la générosité de nos soutiens, nous avons pu faire établir un diagnostic de l'édifice par une architecte. De nombreuses urgences ont été décelées. Notre choix s'est tourné sur la restauration de la flèche, du clocher et du porche. Il nous faut maintenant déposer avec l'aide de l'architecte un permis de travaux en lien avec la direction régionale des affaires culturelles. Comme les années précédentes, ce spectacle a été écrit et mis en scène par Caroline Maher. La musique originale de ce spectacle a été composée par Jean-Baptiste Vrillon. Je vous souhaite de vivre pleinement une belle époque,
feux d'artifice d'innovation et d'un certain art de vivre. Venez vivre une belle époque au château de Bresse-sur-Grosne, au travers des différentes périodes de la vie de Pierre de Murat, 1873-1914. De l'école obligatoire à la Première Guerre mondiale, en passant par l'exposition universelle et par les grands bals parisiens, on traverse les années au fil des innovations culturelles et industrielles de la belle époque. Les propriétaires et domestiques du château vous accueilleront dans un tourbillon de fêtes et de plaisirs le temps d'une soirée d'été présentée par Gustave, notre aboyeur de Montmartre. Mesdames, messieurs, damoiselles et damoiseaux, oh quel plaisir! Oh, quel bonheur de vous retrouver ici, au château de Bresse-sur-Grosne, pour ce spectacle annuel. Merci, je suis Gustave, votre aboyeur personnel. Alors, aboyeur, crieur, orateur, tel est mon rôle pour cette magnifique soirée. J'ai décidé de placer cette belle époque entre 1871 et 1914. Ouais. Je fais ce que je veux, aucun historien n'arrive à se mettre d'accord. Et durant toute la durée de ce spectacle, nous suivrons la vie de Pierre de Murat de Saint-Romain, né à Paris en 1873 et mort lors de la Première Guerre mondiale en 1914. Il aura vécu le temps d'une belle époque. Mais tout d'abord, le contexte historique, parce que l'histoire, c'est mon truc à moi. Et durant toute la durée de cette soirée, je ferai en sorte de replacer les événements dans votre caboche bien remplie. Nous sommes donc en 1871. C'est l'année de la guerre franco-prussienne. Cette guerre durera un peu plus de 6 mois, mais ses conséquences seront terribles. Elle opposa la France de Napoléon III à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse et avec à sa tête Otto von Bismarck. C'est la France qui déclare la guerre pour agrandir l'Empire et défaire un ennemi passé. Mais les troupes françaises sont moins préparées et elles rencontrent défaite sur défaite jusqu'à ce qu'elles soient totalement encerclées à Sedan et que l'empereur Napoléon III capitule le 2 septembre 1870. Cette capitulation entraîne la chute du régime et le 4 septembre la proclamation de la Troisième République qui durera 70 ans. Le 19 septembre, les Prussiens assiègent Paris qui refusent d'abdiquer. Le 7 octobre, Gambetta fuit Paris en ballon pour lever une armée de secours. L'Empire allemand, lui, est proclamé le 18 janvier 1871 au château de Versailles et annexe à cette occasion l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et je peux vous le dire, cette défaite ne réjouit pas tout le monde. C'est ce qui nous amène à la Commune de Paris. La Commune, c'est à la fois un refus patriotique de la défaite et une explosion sociale. Les Parisiens, et notamment les anarchistes de gauche, assiégés et affamés, se révoltent et fusillent des officiers envoyés par Adolphe Thiers, le chef de l'exécutif de la République française, situé à Versailles. La municipalité de la commune est proclamée le 26 mars 1871. Thiers organise la répression.
et envoie l'armée de Versailles, environ 120 000 hommes, à la capitale. Malgré les barricades érigées à toutes les portes de Paris et la volonté de ces révolutionnaires, c'est un véritable massacre. Avril 1873. Le comte Henri de Murat de Saint-Ouen a 31 ans et sa femme Antoinette, 22 ans. Et elle est enceinte de leur premier enfant. Et elle le sent, ce sera un garçon. Elle accouche du petit Pierre le 11 avril. Et après lui, elle aura aussi 4 autres enfants. Guillaume, François, mort en bas âge, et des jumeaux, Isabelle et Louis. C'est donc Pierre que nous suivrons tout au long de sa vie. Et maintenant, nous sommes en 1882. Pierre a 9 ans. Puisqu'il y a une école publique ouverte au village, pourquoi continuons-nous à faire classe avec notre précepteur? Eh bien, monsieur, n'êtes-vous pas satisfait de votre apprentissage avec monsieur Maltais? Moi, j'aime beaucoup monsieur Maltais. Si, mais j'aimerais connaître ce qu'est l'école du village, comme les autres petits garçons. Je vous comprends. Mais l'enseignement que vous recevez de votre précepteur est très bon. Et comprenez que votre père, monsieur le comte, veuille que vous continuez à acquérir le plus de notions possible. Je comprends. Aujourd'hui, moi j'ai appris vraiment misanthrope. Tout l'inverse de vous-même et de votre frère. Ah bon? Vous oubliez ce que ça voulait dire? Quelle chance nous avons de vous apprendre tant de choses avec M. Maltais. Savais-tu, Michel, que les autres filles du village ne vont même pas à l'école? Seuls nous, domestiques au château, avons le droit à l'enseignement du professeur. Une chance? Je ne sais pas. Moi, je n'aime pas l'école. Michel, c'est une chance pour moi. Toi, en tant que garçon, tu aurais été à l'école du village pour exposer tes points. Quel plaisir à dire. Est-ce que tu peux être Nico parfois? Hé! Albertine, chef, cessez de vous quereller ainsi. C'est elle qui a commencé. Germaine, j'ai trouvé ce cahier dans les escaliers. Un enfant a dû le perdre après la classe. Oh, madame! Décidément, Albertine, vous perdez tout le temps. J'espère seulement qu'un jour, vous ne perdrez pas votre tête. Pardon. Oh, mademoiselle, je suis si heureuse de vous voir. Vous êtes donc remise de votre mauvaise toux? Oui, madame, je vous remercie. Vous avez de très bonnes réponses. Et vous semble emporter à rien que vous au temps et à l'heure. Votre mère était si inquiète. Il était de mon devoir de lui venir en aide. Madame a grand cœur. Mais pourquoi avez-vous un bagage? Où partez-vous? Mais enfin, Pierre, vous ne vous souvenez donc pas de ce que je vous ai dit hier soir? Je pars faire une retraite comme chaque année. Ah oui, c'est vrai! Vous partez combien de temps? Le temps nécessaire, Guillaume, pour être en accord avec ma foi. Qu'est-ce qu'on fait pour une retraite? Bien, laissons madame qui doit partir. Ne la dérangeons plus. Oh, il est vrai que j'ai beaucoup à faire, mais vous ne me dérangez point. Et si vous le souhaitez, mademoiselle, nous pourrons nous entretenir à ce sujet à mon retour. Oh oui, merci! Merci, madame. Mais moi aussi, ça m'intéresse. Eh bien, Nigo, je croyais que tu n'aimais pas l'école. Vous voyez, Germaine, c'est toujours elle qui commence. Oh, écoutez, allons donc jouer avec les autres enfants. Et vous aussi. Alors, je vais avancer votre voiture. Merci, Germaine.
nous en 1889. Monsieur Eiffel arrive ici ce soir. Faites préparer la table. Bien, monsieur. Je ne sais que penser de cette tour métallique venue obscurcir l'horizon parisien. Mais c'est un homme de bonne réputation et c'est le monument le plus haut du monde. Ah, ça, monsieur. Je veux que le repas soit parfait. Et vous demanderez à Jocelyn de sortir quelques bonnes bouteilles de vin. Entendu, monsieur. Je pense que la cuvée de 1884 fera parfaitement l'affaire. Tout à fait, monsieur. Et donc, 1884, pas 1885. Pas de problème, monsieur. Voilà. Parce que 1885, c'était moins bon. 1884. 1884, on s'en souvient. Pourquoi 1886? Ah, c'était pas mal non plus. Monsieur le comte. Mais qui est-ce? C'est Simone Buisson, notre voisine. Elle habite à côté de la mairie. Eh bien, madame, que vous arrive-t-il? Oh, un grand malheur. Et vu que vous êtes un homme bon avec tous les gens du village, vous êtes un grand monsieur le maire, je suis venu vous voir bien vite. Bon, je vous écoute. Et ben voilà, vous savez, aujourd'hui, ça va pas bien pour nous, le monde paysan. Le monde y tourne plus comme avant. Et puis, vous savez aussi que mon gars est parti travailler à la ville. Et puis que mon homme est parti travailler au ciel. J'avais logé puis son équipe pour travailler dans mes vignes. Et n'a-t-il pas qu'il a pris une espèce de mal de poitrine et puis qu'il l'a donné à tous ses amis. J'ai plus personne pour vendanger. C'est maintenant qu'il faut que je récolte, sinon je vais tout perdre. Oh, nous allons bien vous trouver une solution. Nous avons presque fini les vendanges ici. Je vais vous envoyer quelques vendangeurs, et quand nous aurons terminé, je vous enverrai le reste de l'équipe. Vous allez voir, madame, vous allez même récolter plus vite que prévu. Oh, merci, monsieur le comte. Vous êtes un bon monsieur. Merci, monsieur le comte. Vous êtes bon. Germaine, faites passer les informations aux personnes en charge. Et le repas de monsieur Eiffel? Oh, vu ses goûts en architecture, il ne va pas être bien compliqué que la nourriture. Nous ferons avec ce que nous avons. Yes, my lord. Germaine, vous parlez anglais? Of course, my lord. Ne vous inquiétez pas, madame. Ah, bonjour Pierre. Bonjour père. Madame? Monsieur Pierre, comme vous avez grandi, eh ben, vous savez, votre père, c'est un homme qui est vraiment bon. Je le sais, madame. Le meilleur. Quelle horreur! Monsieur le comte! Monsieur le comte! Albertine, que vous arrive-t-il? Il y a le feu aux cuisines? Monsieur le comte, non! J'ai perdu mon petit frère! Le petit gamin? Oui, monsieur! Oh, quelle horreur! Je lui ai dit de me lâcher la jambe, car il me colle tout le temps comme du miel séché. Je lui ai dit d'aller voir aux écuries si j'y étais. Bon, sans nouvelles de lui depuis un moment, je suis partie à sa recherche. Mais pas de gamin, il a disparu. Disparu. Oh, ma pauvre petit homme. Oh, nous allons bien le retrouver. Effectivement, c'est inquiétant. Mais le parc du château est grand. Il doit bien être quelque part. Père, si vous le voulez bien, je prends en charge les recherches. Albertine, faites appeler quelques domestiques pour les mener à bien. Oui, monsieur. Michel! Henriette! Jocelyne! Code rouge! Oui, c'est un code que nous avons des enfants lorsqu'il y a une urgence. Je vois. Bon, moi je retourne au travail. Tenez-moi informé quand vous aurez retrouvé l'enfant. Madame, je m'occupe de votre cas. Merci, monsieur le comte, vous êtes bien généreux. Moi, je vais rester pour essayer de trouver le petit homme. Un jour, tu finiras par perdre ta tête, Albertine. Oui, encore. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment perdu. Monsieur Pierre a eu la gentillesse de notre professionnel. Aussi complaisant que son père. Bon, écoutez-moi. Nous allons nous séparer pour être plus efficaces.
allez chercher Tinaï. Vous allez la voir. Vous, à l'orangerie. Vous, Albertine, au pigeonnier. Nous, Madame Buisson, à la chapelle. Quant à moi, je m'occupe de fouiller le château. Allons. De la belle époque, sans parler de la vie parisienne, ce tourbillon de fêtes et de joie, comme je le disais plus tôt, est le quotidien de nombreuses familles bourgeoises. Et ses habitudes déteignent évidemment sur les habitants des campagnes qui montent régulièrement à la capitale pour en profiter eux aussi. Mais tiens, qui de mieux que notre cher Pierre de Murat lui-même pour nous parler de tout cela? Nous sommes en 1896, Pierre a 23 ans. Dès que vous serez en âge d'y aller, vous m'y accompagnerez. La fête est partout, tout le monde danse, et chante sans arrêt. Plusieurs de mes amis vont régulièrement au Chat Noir pour y parler politique et philosophie. Et ne le dites surtout pas à papa. Mais moi aussi, cela m'est arrivé une fois. Alors, certes, j'y étais pas vraiment à mon aise. Mais quel bonheur que d'écouter tel ou tel intellectuel. Il y a de l'art à tous les coins de rue. Je me suis pris de passion pour Claude Monet et Auguste Renoir, de formidables peintres impressionnistes, sans parler de Cézanne. Lorsque vous viendrez, nous irons nous promener à Montmartre, nous irons au cabaret et au théâtre sur les grands boulevards. Nous grimperons tout en haut de la Tour Eiffel et nous y resterons jusqu'à la nuit pour voir Paris illuminé par les becs de gaz. Merveilleux. Nous irons au bal, nous danserons jusqu'à avoir mal aux pieds. Nous nous enivrerons de musique. Et quand est-ce que nous pourrons y aller? Ah, ça, malheureusement, pas tout de suite. Disons, quand vous aurez le droit de boire du vin. Mais nous buvons déjà du vin. Oui, faire nous fait goûter là-bas, à la cave. Alors, disons, quand vous aurez le droit de boire du café. Ah, ouais. J'aimerais organiser un bal, ici même, dans la cour du château, pour que vous puissiez voir à quel point c'est formidable. Les convives se partageraient le lieu autour d'une valse. Quel bonheur. Mais nous pouvons l'organiser ce soir. Un bal, ce soir. Très bonne idée. Et vous n'avez pas rencontré d'amoureuse? Très bonne question, mon cher frère. Et les filles alors? Ah, te voilà enfin. Content de te retrouver. Je suis content de te voir aussi. Comment vas-tu? Es-tu allé au bar avec notre mère? Oui, nous sommes allés voilà 2 semaines. Et comment te sens-tu? Oh, tu sais, ce n'est qu'une bronchite. Bronchite qui vient depuis bien longtemps? Tu devrais faire un peu plus attention à toi. J'ai 21 ans, je suis de bonne condition, je devrais m'en remettre rapidement. Mais ce n'est pas question, il me semble. N'avez-vous pas rencontré d'amoureuse? Ça ne me regarde pas. Allez, fais-moi rêver. N'est-il pas une jolie parisienne qui a fait vibrer ton cœur? Eh bien, je dirais que peut-être. Mais n'en parle pas aux parents. Cette union ne peut avoir lieu. Ainsi, je te reconnais. Nous ne sommes pas des justiciers dans ce château. Et le repas est prêt. Veuillez vous installer à table. Ah, mon garçon, mon fils bien-aimé, quelle joie de vous voir, quel doux plaisir. Comment vous portez-vous? Très bien, mère. Quel bonheur de voir tous mes enfants réunis. Vous êtes, après le Seigneur, ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Oh, avec votre père, bien sûr. Quand vous serez en meilleure forme, très cher Guillaume, j'aimerais que nous partions tous les 6 voir la mer. Oh oui! Très bonne idée, mère. Maintenant, déjeunons. Attendez, je veux immortaliser ce moment. Allez, venez.
Qu'est-ce donc? Quelle horreur, c'est affreux. C'est vous, monsieur, qui faites ce bruit? Mon père, c'est vous. Mes enfants, quelle horreur. Oh là 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 là. Mais aidez-moi, aidez-moi. Quel est donc ce bruit? Le téléphone? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Nous l'avons fait installer en même temps que l'électricité. Personne pour y répondre. Ah, oh, c'est très dangereux. Oh. Faut quand même que je sois présentable. Château de Bresse-sur-Grosne, j'écoute. Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Cette chose ne marche pas. Oh! J'ai dû me tromper. On va essayer comme ça. Château de Bresse-sur-Grosne, j'écoute. Ah oui, ça va. Oui, bonjour monsieur. Ah oui, je suis désolée, mais monsieur et madame sont occupés pour le moment. Je peux prendre un message? Jésus, Marie-Joseph, vous êtes sûr? Mais c'est très dangereux. Oh, je suis toute retournée comme la tarte tatin, tiens. Vous ne savez pas ce que c'est que la tarte tatin, mon pauvre monsieur. C'est si bon. Bien sûr. Très bien. Je transmets. Entendu. Bien le bonsoir, monsieur. Oh mon Dieu. C'était un cousin de monsieur le comte. Monsieur du Pas-de-Lys. Voyez-vous, il va venir nous voir en avion. Non mais, c'est vrai. En avion. Oh non. En tout cas, moi j'aimerais pas être à sa place, hein, parce que on peut bien aller à son enterrement demain, hein, cet homme-là. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah! Mais il va pas me sonner toutes les 5 minutes, celui-là. J'ai déjà madame la comtesse, ça me suffit. Vous ne dites rien. Vous ne répétez pas. Promis. Parce que moi, je peux perdre ma place, hein. Et vous vous rendez compte quand même, travailler ici, c'est une sacrée aventure. Ça va, on vient. Oh, alors c'est compliqué cet engin. Alors, comme ça. Château de Bresse-sur-Grosne, j'écoute. Oh, c'est encore vous, monsieur. Je suis sûre que vous voulez la recette de la tarte tatin. Je vais tout vous expliquer. Alors, vous prenez... Ah, pas du tout. Oh, quelle bonne nouvelle. Ah, c'est formidable. Ah, j'en suis bien rarée. Ah, c'est... quelque chose, quoi. Très bien, entendu. Je préviens monsieur le comte. Oui, bon voyage. Nous vous envoyons une voiture. Au revoir, monsieur. Quelle bonne nouvelle. C'était encore monsieur du Pas-de-Lys. Une grosse tempête à Paris, l'avion n'a pas pu partir. Hein, comme quoi, c'est pas si bien que ça. Bon, alors, vous allez me voir par le chemin de fer de Saint-Jean-de-Mastelet. Vous vous souvenez, celui qui a été construit par la famille Blum. D'ailleurs, bon, ils étaient un peu portés sur la boisson dans cette famille. Enfin, peu importe, c'est formidable. Ah, je suis très contente. Je viens de prévenir monsieur le comte de ce pas. Ah! Voilà, ficelé comme un gros truc par le téléphone. Non, mais comment est-ce possible? Monsieur le comte! Monsieur le comte! De votre cousin est arrivé par le chemin de fer! Monsieur le comte! Mesdames et messieurs, eh bien nous arrivons à la 4e partie de ce spectacle. Le temps passe à une vitesse et nous sommes déjà en 1904. Le début du XXe siècle marque l'apogée de la belle époque dans tous les domaines énoncés. Le
Le milieu artistique est un puits sans fond de créativité, les balles vont bon train, la lutte pour les droits sociaux est plus virulente que jamais. Et le milieu industriel, eh bien, c'est un boom d'évolution technologique que connaît le monde. 1876, le téléphone. 1882, l'ampoule électrique. En 1886, Carl Benz met au point la première voiture automobile grâce à son moteur à explosion. En 1903, les frères Wright effectuent leur premier vol motorisé. Oh, nous volons! Là, voilà! Mais la voilà la star de notre époque! Mais c'est magnifique! On l'a peut... Je peux vous interroger. Oh, magnifique! Oh, je vais pouvoir la voir de près. Pas trop! Hein? Merci. Alors. Comment vous vous appelez? Roland Garnier. Est-ce que je peux monter? Au problème mécanique, la mécanique moderne n'est d'accord pas tout à fait au point. Ah, il y a un problème. Voilà, exactement. On a des hommes courageux pour nous. Ben oui, une voiture automobile, mais humain mobile quoi. Enfin. Allez, je monte. Waouh! Ah mais c'est hyper confortable. Confortable, mais ça va pas vite. Hein. Oui, allez-y tout doucement. Faites-moi un petit tour alors s'il vous plaît. Un petit tour, un petit tour, un petit tour. Alors, ah bah ouais, j'ai 2-3 questions à poser quand même. Hein. Non, par là, un petit tour, un petit tour. Voilà, c'est quoi ce rayon de braquage? Pas mal. Ça va, pas de problème. Le moteur crache, mais il n'entraîne pas les roues. La convoi est dans le coffre. Alors dites-moi la marque de cette voiture que je l'achète pas. Non, c'est une Georges Richard. Georges Richard, d'accord. Fabriqué en quelle année? En 1901. Ok. Ça va à combien de km/h sans les humains derrière? Sans les humains, ça n'arrive plus. D'accord, ok, c'est plutôt rassurant. Il est quand même très tôt, à 35 à l'heure en 3e vitesse. 35 à l'heure en 3e vitesse. Waouh, arrêtez-nous 2 secondes. Attendez pas trop vite. Oh, la BS, je le sens. Waouh. Donc, il y a un réservoir ici, c'est pour mettre l'essence. Il ne sert pas grand-chose aujourd'hui. Tu entends le moteur qui tourne quand même. Il tourne quand même, le moteur. Et il y a combien de litres dans ce réservoir? Il y en a une quinzaine de litres environ. Et comment s'appelle ce modèle? Alors c'est un vis-à-vis. 3 places. Vis-à-vis 3 places, voilà. Broche le bruit de 1901. Superbe. Wow, magnifique. Heureusement, c'est ce qui a lâché. Et ben, ça arrive à la mécanique moderne, hein, elle a quelques soucis encore. Je suis resté en panne avec M. le Comte, là, tout à l'heure, on a descendu. D'accord, ok. Et ben moi, je vous laisse alors. Hein. Il faut que vous répariez. J'ai un spectacle à faire tourner, heureusement. Merci encore, merci beaucoup. Marguerite, que vous êtes jolie. Oh, merci, belle maman. Je suis si heureuse de fêter votre mariage dans ce château. Quelle belle idée vous avez eue, Pierre. Merci, mère. C'était important pour moi. J'ai toujours rêvé d'organiser un bal dans cette cour d'honneur. J'en avais parlé à Isabelle et Louis il y a quelques années d'ailleurs. Où sont-ils d'ailleurs? Oh, ne les pressez pas de venir, nous sommes bien tranquilles pour le moment. Pardon! Mais comment oses-tu dire ça? Les voici, c'est la vérité. C'est ça Larry! Mon ami, je pense qu'on espère beaucoup plus. Non! Et tous les deux, pourquoi discutez-vous encore? Pour rien! Pas pour rien, un jeune homme fait la cour à Isabelle. Qui fait la cour dans ma petite fille? Mais c'est Thomas de Sainte-Serre. Ils se sont rencontrés à l'église de Brancion. Mais oui, arrête! Il sera même présent au bal ce soir. Mais tu vas te taire! Eh oh! Alors c'est vrai, ma fille est amoureuse. Non, 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 non. Mais Isabelle, vous avez une nouvelle? Un nouveau cadeau de maman. Oh, ne me regardez pas ainsi, Henri. Vous savez que je ne peux résister au petit bonheur de mes enfants. Oui, je sais bien. Eh bien, êtes-vous prêts? Les premières voitures arrivent. Germaine, c'est incroyable. Vous ne vieillissez pas. Ah, c'est vous qui le dites. Oh, Georges sera peut-être là avec sa convoi. Oh,
c'est important. Moi, j'ai hâte de voir tous nos invités danser. Allez, venez, allons les accueillir. Marguerite donna naissance à 3 somptueux enfants, Guy, Yolande et Marie-Antoinette, dite Minou. Mais si la vie des Murat et des Français allait en paix, la vie politique européenne était marquée par les tensions entre pays. Une tension si forte qu'il a suffi d'un petit détonateur pour tout faire exploser. Le 28 juin 1914, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie commet un double assassinat à l'encontre du couple héritier au trône à Sarajevo, en Autriche-Hongrie. Cela aurait simplement pu mener à une guerre balkanique, me direz-vous. Eh bien oui. Mais non. Les alliances et rancœurs de pays européens menèrent rapidement à une guerre totale qui se transformera en guerre mondiale. Notre cher Pierre, militaire de carrière,
est tout de suite appelé à combattre auprès des Français, dans le 8e régiment des chasseurs à cheval. Je reviendrai bientôt. Ne vous inquiétez pas, la guerre ne durera pas longtemps. Et vous le savez, votre père est fort. Tout va bien se passer. Mais si ça dure longtemps? Nous nous écrirons des lettres, Guy. J'ai vos petits mots et dessins, ici, près de mon cœur. Et vous avez ma photographie dans le salon. Si je vous manque, écrivez-moi en regardant ce portrait, comme si vous me parliez directement. Mais ce n'est pas juste. Pourquoi vous partez alors que vous n'avez pas choisi? Ma Yolande, vous savez que je suis militaire et que c'est aussi mon travail de faire la guerre si elle éclate. Je veux défendre notre pays. Je veux vous défendre vous, ainsi que votre mère, votre frère et votre sœur. Vous prendrez bien soin de nous pendant mon absence. Vous serez sage et écouterez votre mère. Si pas besoin qu'on s'occupe de moi, je suis une grande. Mamie, je sais que vous êtes très grande. On pourrait écrire à oncle Louis aussi? Oui, bien entendu. Nous demanderons à votre tante Elisabeth de lui faire suivre nos courriers. Nous ne sommes pas dans le même régiment, lui et moi. Vous me manquez déjà. Ne vous inquiétez pas. Je reviens dès que possible. J'espère. Pierre fut tué par un éclat d'obus le 19 octobre 1914, alors qu'il assurait une liaison à cheval dans l'Argonne, sous un violent bombardement. Qu'il était adoré de ses hommes. Le capitaine commandant Demestre, qui était son chef et que j'ai revu depuis, m'a dit qu'ils avaient fait ensemble ces derniers jours d'énormes chevauchées, sautant tous les fossés et obstacles qu'ils rencontraient, et que votre cher mari raffolait de ses courses. Son frère, lui, sortira victorieux de la guerre et prendra les 3 jeunes enfants de Pierre sous son aile et les aidera tout au long de leur jeunesse. Le château de Brest-sur-Grosne, lui, passa en héritage à Guy de Murard, le fils aîné de Pierre, puis à Henri de Murard, le fils aîné de Guy, et puis à Benoît de Murard, le fils aîné d'Henri, et il appartient désormais à notre très chère Jeanne de Murard, fille de Benoît, une jeune femme d'une grande générosité et d'une gentillesse sans fin. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos artistes de ce soir.